Salut tout le monde, c'est Niki. Aujourd'hui, un petit tuto qui devrait faire plaisir à plusieurs d'entre vous, puisque j'ai reçu plusieurs messages. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que je le fais. Souvenez-vous de mon tuto sur comment installer n'importe quelle version Windows gratuitement sur votre PC. J'ai constaté que pas mal de personnes, suite à ça, n'ont pas pu l'installer avec l'option des mises à jour automatiques. Ce qui fait que c'est parfois la galère quand il faut réinstaller une bonne partie des pilotes sans accès à Internet, vu que les pilotes de la carte réseau sont manquants aussi en général. Donc voilà, par cette vidéo, j'ai décidé de vous aider à régler ce problème. On va voir ensemble comment installer, mettre à jour tous les pilotes de votre PC, alors que ce soit hors ligne, donc sans connexion Internet, ou en ligne. Let's go! Allez, donc on va commencer en partant du principe que vous n'avez plus accès à Internet avec votre PC. Vous souhaitez mettre tous vos pilotes à jour. Donc la première chose à faire, évidemment, c'est d'utiliser un autre appareil qui, lui, a une connexion Internet et de vous rendre sur ce site. Alors le lien sera bien sûr dans la description. Et une fois sur cette page, vous allez vous rendre sur la partie hors ligne, ici, donc détection hors ligne. Tout est bien détaillé, vous voyez. Donc le truc, c'est qu'on va récupérer en fait un fichier zip qu'on va décompresser et qu'on va placer sur une clé USB. Donc cette clé, on va la brancher sur votre PC et d'abord, on va analyser votre configuration. Donc là, vous choisissez selon votre système, 32 bits ou 64. Alors si vous n'êtes pas sûr, rendez-vous dans Panneau de configuration, Système, ici, et vous le trouverez ici en face de type de système. Alors pour ma part, je vais prendre celui-là, donc Installation, on clique. Directement cette petite fenêtre, enregistrer le fichier, OK. On retrouve le fichier téléchargé qui, logiquement, se trouve dans le dossier téléchargement. Et comme je vous disais, donc c'est un dossier zippé, donc compressé. Si vous n'avez pas de logiciel de compression de fichiers, moi je vous recommande WinRAR, qui est vraiment pas mal. Pareil, le lien sera dans la description, vous arriverez sur cette page en cliquant dessus. Donc vous allez vous rendre ici sur télécharger WinRAR ici, et enregistrer le fichier. Tac. Alors vous n'aurez plus qu'à l'installer bien sûr, et c'est tout ce que vous avez à faire. Donc une fois que c'est fait, donc là on va pouvoir évidemment le décompresser, clique droit dessus, extraire vers Drivers Cloud. On a notre dossier qui est décompressé, on va l'ouvrir. Encore. Et à l'intérieur du dossier, on constate qu'on a une application, .exe. Donc on va revenir en arrière. Hop. Et ce dossier décompressé, donc on va le placer sur la clé USB. Donc là, on part bien du principe qu'on est sur un appareil, un PC qui a une connexion Internet. Ce qui nous a permis justement d'aller chercher l'agent de détection. Donc ce dossier décompressé, on va le placer sur notre clé USB. Alors j'en ai branché une, pour vraiment vous montrer de A à Z. Donc on ouvre la clé, on glisse le dossier décompressé. Voilà. Et une fois sur la clé, donc on va pouvoir maintenant la retirer et la brancher sur votre PC, donc celui dont les pilotes ne sont pas installés. J'ai tout fermé. Donc, alors on arrive sur le PC en question, concerné. On a branché la clé, on la retrouve, elle est ici. Tac. Alors cette fois-ci, on va ouvrir le dossier encore et on va pouvoir exécuter cette application. Ou alors si vous voulez, vous revenez sur votre clé, hop, vous ouvrez votre clé, vous le glissez tout simplement sur le bureau si vous préférez. Donc du coup, je l'ai glissé sur le bureau, il est là. On va ouvrir le dossier décompressé, on ouvre à nouveau et on lance. Alors évidemment, on a dit qu'on n'avait pas de connexion Internet sur ce PC. Donc on va cocher détection offline et on détecte. C'est parti. Et voilà. Alors quand l'analyse est terminée, vous avez cette petite fenêtre qui va s'afficher pour enregistrer un fichier. Donc je vais le laisser dans le dossier téléchargement pour ma part. Tac. Qu'on va aller chercher, donc dossier téléchargement, je l'ai mis là. Alors vous voyez, ça nous a généré un fichier .mc. Vous pouvez voir dans propriété.mc. Et c'est ce fichier dont on va avoir besoin et qu'on va à nouveau transférer sur la clé USB. Puisque là, on va devoir retourner sur l'appareil qui a une connexion Internet, forcément. Donc, on va ouvrir à nouveau la clé. Tac. Ma clé, elle est là. Et donc, ce fichier, on va le glisser à l'intérieur de la clé. Ok, donc la clé, vous la retirez à nouveau. On va la brancher sur un PC, donc comme je disais, qui a une connexion, un accès Internet. Tac. Et une fois sur le PC, donc vous allez le glisser sur le bureau. On va le mettre là. Vous allez pouvoir donc à ce moment-là revenir sur le site Drivers Cloud.
Et vous allez cliquer, alors ici, on va scroller un petit peu. Dans la partie analyse des résultats hors ligne, vous allez cliquer ici sur déposer ici le fichier configuration.mc. Donc on clique dessus. Donc le fichier .mc que j'ai glissé sur le bureau, qui est juste là, vous allez le sélectionner, cliquer sur ouvrir. Et voilà. Donc si vous avez bien suivi, le fichier qu'on vient de transférer, le fichier .mc, contient le résultat de l'analyse du PC dont les pilotes sont manquants. Et une fois donc le fichier transféré, il vous amènera sur une page. Alors une page qui vous affichera le résumé de toute votre configuration matérielle, regroupée ici. Alors si jamais vous ouvrez d'autres onglets, que vous perdez cette page, vous pouvez la retrouver très facilement en cliquant sur mon PC, juste là. Tac. Alors pour info aussi, vous pouvez également surveiller en fait les températures, les tensions du processeur, de la carte mère ou de la carte graphique, etc. En cliquant sur surveillance matérielle ici. Vous voyez? Donc ça c'est plutôt sympa et très très pratique si vous voulez savoir un petit peu où vous en êtes. Donc c'est indiqué température, ventilateur, donc vous avez même la vitesse du ventilateur et concernant chaque élément, vous voyez, donc la carte graphique, etc., etc. Donc je reviens sur mon PC et maintenant, on va enfin pouvoir trouver nos pilotes. Alors en bas de la page, vous allez cliquer sur trouver les pilotes, juste là. Sur cette page, vous aurez en fait une liste de pilotes qui concerne votre PC, donc des versions logiquement plus récentes que celles que vous avez déjà, et forcément plus récentes si vos pilotes à la base ne sont pas installés. Justement, vous avez des petits points pour vous repérer, voyez, le petit point vert signifie que le pilote proposé donc de ma carte graphique est plus récent que celui que j'ai actuellement. D'ailleurs, c'est tout indiqué et ils disent bien que si un matériel n'apparaît pas, c'est que vous possédez sans doute le pilote le plus récent ou plus rarement que le matériel n'a pas été détecté. Donc avant de télécharger vos pilotes et de les transférer sur le PC dont les pilotes sont manquants, on va créer un point de restauration. Donc sur le PC dont les pilotes ne sont pas à jour, bien sûr. Donc on va créer un point de restauration, je vais vous montrer, vous allez vous rendre sur système ou alors panneau de configuration et vous allez sur système ici. Ensuite paramètres système avancé, juste là. Et on va se rendre sur l'onglet protection système. Ou alors si vous préférez, vous allez sur rechercher et ici vous tapez tout simplement point de restauration. Vous voyez, si je clique ici, ça me mènera également directement sur la fenêtre propriété système. Donc sous l'onglet protection système, on va créer un point de restauration. Donc on va cliquer sur créer ici. Alors entrez une description pour vous aider à identifier le point de restauration. Moi je vais mettre la date 2/12 et créer. Je vais le baisser pour qu'on y voie un petit peu plus clair. Tac. Voilà, protection du système, le point de restauration a été créé, donc ça on peut fermer. On ferme. Et donc toujours concernant le point de restauration, alors ça c'est vraiment au cas où, si jamais vous rencontrez un souci et que vous souhaitez revenir à l'état dans lequel était votre système juste avant de faire les mises à jour, vous allez vous rendre sur panneau de configuration. On va descendre, on va aller sur récupération ici. Et si on souhaite donc lancer la restauration, donc pour revenir à un état antérieur, on va constater effectivement, donc si je clique ici sur ouvrir la restauration du système, que notre point a bien été créé. Donc on va aller sur choisir un autre point de restauration suivant. Donc il est là, notre point de restauration a bien été créé. Et à ce moment-là, on aura simplement à le sélectionner, à cliquer sur suivant, à suivre les instructions et à restaurer le système pour revenir à cette date. Ok, le point de restauration est créé. Donc maintenant, on peut s'occuper de nos pilotes. Alors admettons il vous faut le pilote de votre carte réseau, plutôt utile pour avoir Internet. Donc évidemment, vous pouvez tout prendre en une fois. Là, moi, je vais vous montrer juste pour celui-là. Donc carte réseau, alors vous allez cliquer sur la petite flèche bleue ici. On arrive sur une page, télécharger le pilote. Alors vous avez les détails si vous voulez regarder un petit peu. Tac. Télécharger le pilote via le site du constructeur. Petite fenêtre, enregistrer le fichier. 2 minutes. Bon, je vais me faire un café et je reviens. Voilà, c'est terminé. Donc, on va le chercher. Dossier téléchargement, toujours. Logiquement, il est ici. Vous voyez que le nom correspond. Donc, on va le décompresser. Clic droit, extraire vers. Dossier décompressé. On ouvre. Encore. Alors, suivant le driver que vous aurez téléchargé, vous aurez soit
un exécutable, donc directement un fichier .exe, donc vous aurez tout simplement à exécuter, soit comme ici, un dossier qui contiendra toutes sortes de dossiers, sous-dossiers et fichiers. Et là du coup ça tombe bien, comme ça je vais pouvoir vous montrer. Donc si on va sur Driver, vous voyez que vous avez plusieurs propositions suivant votre OS, votre système d'exploitation. Si par exemple moi je me rends sur Windows 8 64, donc j'ai un fichier système qui est juste là, et je vais vous montrer comment faire, parce que c'est vrai que c'est pas évident, on sait pas forcément comment s'en servir et comment l'installer. Déjà, dans un premier temps, on va revenir sur le dossier téléchargement. Tac. Le dossier que vous avez décompressé, vous allez à nouveau le placer sur votre clé USB, puisqu'il faut l'amener sur le PC dont les pilotes ne sont pas à jour. Donc je vous remontre pas pour la clé, évidemment. Une fois que c'est sur votre clé USB, que c'est transféré sur le PC en question, alors même chose, vous pouvez le glisser sur le bureau si vous voulez. On diminue. Alors ce dossier qui a été décompressé, qui contient le pilote de votre carte réseau, vous n'allez pas vous embêter en fait, vous allez dans Système, donc panneau de configuration, Système, on va se mettre à côté, et là vous allez vous rendre sur Gestionnaire de périphériques. Donc là on a tous vos périphériques, évidemment il faut que ça corresponde. Donc si on revient, c'est juste pour que vous voyez, donc si on revient ici, alors moi j'ai téléchargé le pilote de la carte réseau, pour se repérer, donc on va retourner sur le gestionnaire de périphériques et on va repérer, donc déjà carte réseau, puisque là il s'agit de la carte réseau. On déroule avec la petite flèche et il s'agit pour moi donc de ma wireless, de ma carte sans fil qui est ici, donc je vais la sélectionner. Si par exemple vous avez téléchargé le pilote de votre carte graphique, c'est pareil, vous allez rechercher ici carte graphique, vous déroulez et voyez que ça correspond. GeForce GTX 1070, tac. Donc là je reviens sur carte réseau. Donc là évidemment ce n'est pas l'Ethernet, c'est le sans fil. Hop, on va cliquer droit dessus, propriétés, et ici on va se rendre sur l'onglet pilote. On va ensuite se rendre sur mettre à jour le pilote. Et plutôt que de rechercher automatiquement un pilote mis à jour en se servant d'une connexion internet, on va cliquer sur rechercher un pilote sur mon ordinateur. On arrive ici, on va se rendre sur parcourir. Tac. Et rappelez-vous, on a glissé sur le bureau le dossier qu'on a décompressé du pilote qu'on a téléchargé. Donc on va se rendre sur bureau. D'accord, il nous vous ouvre directement ça. Donc bureau, vous sélectionnez le dossier. Inutile d'aller plus loin, vous sélectionnez simplement le dossier décompressé, vous cliquez sur OK et vous cliquez sur suivant. Et là c'est parti, donc du coup il a détecté automatiquement, ça a été très très rapide et il installe. Windows a mis à jour votre pilote. Windows a terminé l'installation du pilote de ce périphérique, donc là c'est bon. Là le pilote est à jour, on peut fermer, on ferme. On peut d'ailleurs vérifier en refaisant une analyse qu'il n'apparaîtra plus dans la liste de pilotes sur Drivers Cloud. Donc je vais refaire d'ailleurs rapidement cette analyse hors ligne et vous allez voir. Donc je reviens sur démarrer, hors ligne, installation. Je l'avais déjà installé, je suis bête. Hop. Donc c'est lui, on l'avait décompressé. Il est là, l'agent de détection. J'ouvre. J'analyse mon PC. Donc on va dire que je suis offline. Détecté. Ok, le fichier MC. Alors du coup celui-là je vais l'enlever. Tac. Je le mets dans le dossier téléchargement. Le fichier donc il m'a généré, le fichier .mc. Comment ça il existe? Ben non, je viens de l'enlever. Bon, on le remplace, c'est pas grave. Hop. Et là je reviens, donc comme tout à l'heure, je clique ici, je vais sur téléchargement, je prends mon fichier, j'ouvre. Et voilà, donc on arrive sur la page. Oui, donc il résume mon matériel. Donc là je descends, trouver des pilotes. Et si on regarde bien, on ne trouve plus ma carte réseau, puisque ça y est, je l'ai mise à jour. Donc c'était simplement pour vous montrer que ça n'apparaît plus tout simplement, puisque là c'est la dernière version et qu'il n'y a plus de soucis. Donc évidemment vous faites la même chose pour les autres pilotes, c'est-à-dire que vous prenez tous les pilotes dont vous avez besoin en une seule fois et vous suivez la même procédure. Alors maintenant pour mettre à jour ces pilotes en ligne, donc là rien de plus simple, vous allez sur démarrer. Il vous faudra d'abord installer l'agent de détection, donc installer, enregistrer le fichier, téléchargement. Il est là, donc vous voyez, c'est directement un exécutable, donc on l'exécute, oui, installer. Mode silencieux French. Voilà, il nous ouvre
hop, cette même fenêtre. Donc là, du coup, on coche pas détection offline, on va dire qu'on est en ligne, puisque là, c'est une installation en ligne. Détecter. Il vous envoie directement sur la page internet et ça se passe après exactement de la même manière. Vous arrivez sur cette page. Et voilà, donc la suite, vous connaissez. Maintenant, si jamais vous avez un écran bleu, ça peut arriver aussi. Alors, vous avez un module qui analyse les crash Windows et qui retrouve les pilotes concernés. Donc là, vous allez vous rendre soit donc ici ou écran bleu, hein, en haut, dans l'onglet du haut, c'est exactement pareil. Donc, on clique. Bon, là, par contre, il y a des étapes à suivre sur la configuration Windows, mais tout est indiqué ici. Vous voyez, ce qui fait que en fait un fichier log sera créé pendant les crashs et vous avez juste à suivre les instructions qui sont là. Et pour terminer, alors dans le menu latéral de gauche ici, vous avez le résumé. Donc on revient, c'est exactement comme si on revenait sur mon PC, le résumé de votre configuration matérielle, les composants de base, processeur par exemple. Donc là des informations générales sur vos processeurs, évidemment, bon, c'est plus détaillé. Et le reste, donc carte mère, chipset, stockage, carte graphique, etc. etc. Donc un très bon outil, vraiment pour résoudre tous vos soucis liés à l'installation de vos pilotes. Surtout si vous n'avez plus de connexion internet sur votre PC. J'espère vraiment que ça vous aura été utile et surtout que ça vous aura évité de chercher pendant des heures comment faire. Je compte sur vous pour liker et partager cette vidéo, c'est toujours encourageant et motivant pour continuer à développer ma chaîne. Pensez à vous abonner si c'est pas fait. Moi, en attendant, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!